a plusieurs d'entre vous qui ont trouvé que mon repas 100% autonome était un petit peu trop light. Alors on va faire les foufous ce soir. Et salut à tous les amis de la nature, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Franchement en ce moment il fait hyper bon et j'en profite pour faire un maximum d'activités sur mon terrain. Donc aujourd'hui vous allez me suivre dans ces activités. On va voir tout ça d'un petit peu plus près. Comme vous savez en ce moment on est à fond sur la construction de notre petite cabane. On est toujours en recherche de palettes et de matériaux. Hier on a encore trouvé des palettes et on a aussi trouvé ça. C'est un petit isolant qu'on va pouvoir rajouter, donc ça sera toujours mieux pour la chaleur de la cabane. Franchement, plus on récupère et plus on prend plaisir à récupérer. Il y a les chiens qui s'amusent. Salut Dali, salut Luna. Attendez, je tourne la caméra. Chercher. Alors une tâche que je fais tous les jours, c'est aller remplir de l'eau. Donc là, mes bidons et mes jerrycans sont vides. Je vais aller les remplir et oui, je suis raccordée à aucun réseau. Comme vous savez, je n'ai pas l'eau courante qui arrive à ma tente. Donc si j'ai besoin de me laver les mains, de faire la vaisselle, de me doucher, ou tout simplement si j'ai soif, il faut que j'aille moi-même chercher mon eau. Et je vais vous amener avec moi. On pourrait presque croire que c'est l'heure de la sieste, mais non. J'ai du boulot. En ce moment, vous savez qu'on est aussi sur le coupage de bois. Donc pour avoir du bois pour se chauffer cet hiver, on coupe du bois mort qu'on avait coupé déjà il y a 2 ans, qui avait donc bien séché. On est en train de le couper pour notre poêle à bois. Vous verrez d'ailleurs bientôt l'installation du poêle à bois dans le camion. Ça va être aussi une grosse histoire. Puisqu'il faut sécuriser le tout, on ne peut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Il va falloir qu'on fasse donc un trou au niveau du toit pour faire passer le tuyau du poêle à bois et qu'on sécurise tout ça au niveau du feu, de la chaleur. Là, on fait pas mal d'activités coupage de bois et on est en train de le stocker sous le camion. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Ici, on coupe le bois à la hache. Purée, il y en a un, il dort bien. On vient le stocker. Donc sous le camion, histoire qu'il soit protégé. Et je vois ma petite brosse, ma petite balayette. Et oui, parce que je n'ai pas d'aspirateur. Je fais tout à la main et à la balayette pour nettoyer mon petit camion. Hier, donc, dans cette zone, j'ai planté des graines de radis et de laitue. Avec un petit fraisier survivant. Donc ça, ce sont des carottes qui sont montées en fleurs puis en graines. Évidemment, je les récupère. Et vous voyez là, toutes ces petites graines. Une graine est égale une carotte. Le tournesol géant, vidé de toutes ces belles graines. Avec bien d'autres tournesols aussi. On a des graines de carottes qu'il faut que je récupère aussi. Et là derrière, alors il en reste plus beaucoup. Elles ont bien séché, ce sont des graines de persil. Les fameuses graines
du tournesol géant. Elles sont toutes douces, il y a un petit duvet dessus, c'est hyper agréable. Alors il y en avait des vides et toutes les pleines évidemment, je les garde. Donc, je les fais bien sécher, je les mettrai après en bocaux. Pareil pour les graines de maïs qui sont arrivées des épis que j'ai eu. J'ai récupéré les graines et ça va me faire mes prochaines semences. Là j'ai des petites graines d'oignons. Donc j'ai fait pareil, monter un oignon en fleurs. Et la fleur m'a donné après toutes ces petites graines. Petites tomates cerises, tomates grappes et tomates noires de Crimée. Donc, ma petite technique, c'est que je récolte les graines, je les mets dans un verre comme ça, je remplis d'eau. J'attends au moins 2-3 jours pour que la gélatine, la sorte de gélatine qu'il y a autour des graines puisse plus facilement se détacher. Tant qu'à faire, je vous montre ça en direct. Donc là, ça fait 3 jours que celle-ci trempe dans l'eau. Une bonne partie de la gélatine s'est barrée. Là, je peux venir rerincer. Je vais les faire sécher sur un torchon propre. Vous venez les étaler. D'ailleurs, ceci dit, mon torchon est propre, mais il peut être sale. Pas trop sale non plus, parce que le but, c'est que les graines sèchent bien. Ça, c'est vraiment primordial si vous voulez garder vos graines et qu'elles ne moisissent pas. Parce que l'important, c'est le séchage. Une fois qu'elles sont bien sèches, il faut aussi bien les conserver. Une fois que mes graines sont bien séchées, vous allez pouvoir les conserver. Alors, dans du papier, dans des petites enveloppes. Vous pouvez fabriquer vous-même ces petites enveloppes, c'est très simple. À partir d'un carré, vous en faites tout simplement un triangle. Et puis après, les bords, vous les rabattez. Vous les mettez l'un dans l'autre. Et pas à ce niveau-ci parce qu'il y a un trou, mais à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre vos graines, replier et les conserver. Alors moi, je conserve une partie de mes graines dans la tente, dans ce placard là que vous voyez. Et étant donné que l'hiver, il y a l'humidité, quand il pleut, la tente est très humide. J'ai perdu beaucoup de graines l'année dernière à cause de la moisissure. Donc elles sont moisies, le papier prend l'humidité et votre graine est foutue. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mets toutes mes petites graines dans du papier et ensuite je viens les mettre dans des bocaux en verre bien refermés. Donc là par exemple vous avez des graines de carottes, je suis hyper contente. Ici vous avez, à chaque fois je mets production maison, donc salade, feuilles de chêne. Donc ça c'est plein de graines que j'ai récupérées. Pareil, bien fermé pour pas que ça prenne l'humidité. J'ai récupéré plein de graines de maïs et puis j'ai des noyaux aussi à planter. Donc dans mon petit placard, je viens mettre mes bocaux. D'ailleurs celui-là je l'ai mal refermé. Vous voyez, quand il y a beaucoup de graines comme ça, je m'embête pas, je mets direct dans les bocaux en verre. Et puis pour les plus petites graines, donc tout ce qui est tomates, aubergines, piments, poivrons, les graines voilà, de collection, je les mets dans les petits sachets. Ici donc de l'orchidée sauvage, par contre je sais pas si le bocal est vraiment bien hermétique. Il faut vraiment s'assurer que ça ferme parce que si vous avez le moindre pet d'humidité, bien ça va moisir. Et là je remercie la chaîne terrienne donc, qui m'a offert ces cacahuètes fraîches que je vais pouvoir replanter en avril. Et par contre je sais pas s'il faut que je les conserve dans leur coque ou s'il faut que j'enlève la coque et que je conserve juste les graines de cacahuètes qu'il y a à l'intérieur. Il y a quelque temps, on a fait la connaissance d'Alexis, un jeune homme qui habite pas loin de chez nous et qui est vraiment hyper sympathique. Et il vient manger ce soir à la maison. D'ailleurs, il était arrivé dans un de mon dernier live. C'est celui qui m'a offert le nichoir en forme de cœur pour les oiseaux. Donc, il est vraiment hyper sympathique. Et ce soir, eh bien, je vais faire à manger forcément. Donc je vais aller chercher au potager de quoi faire une bonne salade. Mais je pense que je vais faire une salade sans salade.
on se retrouve dans le potager. Vous pouvez voir derrière moi des tomates qui rougissent, donc je pense que je vais en récolter, et du maïs aussi. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont trouvé que mon repas 100% autonome était un petit peu trop light. Alors on va faire les foufous ce soir. Manger du maïs là, entouré de beurre salé. Ouh là 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 là. Allez, on va voir ça. Bon, il est bio mon maïs, hein. Il n'y a aucun pesticide, donc forcément, il y a plein de bestioles dedans. Hein. C'est normal, c'est pas grave, de toute façon on va le faire cuire. Je vais bien rincer. Et voilà, là je pense qu'on a des beaux grains. Il faut qu'ils soient quand même laiteux pour que ce soit bon. Faut pas attendre que ça ait trop séché. Là ça me paraît bien. Regardez, il est pas mal mon maïs. Donc celui-là il est bon. On va voir celui-là aussi, il a l'air pas mal. Je sais pas si vous voyez les petites bêtes. Ça doit être comme des petits pucerons. Alors celui-là, il n'est pas fini. Voilà, là on a du beau maïs. Regardez comme ils sont beaux les grains. Hop. Voilà Luna. C'est bien là. Hein? On voit qu'elle est bien. On a des tomates noires de Crimée. Très jolies tomates. On va se régaler. Et des melons petits gris qui sont en train de pousser, de grossir. Et il y en a un là qui se cache dans les fleurs, il est marrant. Bon, il grossit pas trop forcément vu qu'il est à l'ombre. J'ai trop envie d'en goûter un, mais je crois que je vais laisser encore un petit peu grossir. C'est trop bon. Dans les dernières trouvailles, on a trouvé cette porte en bois qui va nous servir pour notre cabanon. Hein. Ça va être notre petite porte d'entrée, d'accès. Et d'ailleurs, en parlant de cabanon, il y a mes parents demain qui viennent nous donner un coup de main. Si je peux, je vous prendrai quelques images de l'avancement. En espérant que ces moments passés avec moi t'auront plu, n'hésite pas à liker cette vidéo pour m'encourager. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram, La Vraie Nature Délicia. À très vite, des bisous.